Alors, on a un cadre méthodologique précis qui, pour autant, peut évoluer, hein, mais il y a des points d'appui qui sont solides, précis. Donc, on n'est pas dans le flou artistique complet, loin s'en faut. Par contre, on ouvre un espace de travail. On y invite des gens dans une totale ouverture. Je réinsiste énormément là-dessus. Quand on flèche trop, potentiellement, on passe vraiment à côté parce qu'on ne peut pas savoir qui aura vraiment intérêt à rentrer dans cet espace de travail. Or, c'est ça qu'on veut faire advenir. On veut donner un rendez-vous et ne pas savoir qui viendra à la fête, quoi. Et les personnes qui sont là sont les bonnes. Donc vous me direz que ça rentre peut-être en contradiction avec le travail préparatoire qu'on vous a fait faire en essayant de déterminer qui était dans le premier cercle, le deuxième cercle et le troisième cercle. Mais il ne faut surtout pas considérer ce travail préparatoire comme quelque chose qui soit clos. C'est juste un point d'appui pour vous, pour aller mobiliser et pour mobiliser une réflexion sur les personnes que vous voulez toucher. Mais j'aurais envie de vous dire maintenant, jetez ces papiers-là presque. Vous êtes passé par cette identification pour vous-même, ce qui va vous permettre de ne pas oublier ces personnes, mais il faut que ces cercles soient grands ouverts, et surtout que leur graduation disparaisse presque. Mais c'est vraiment très important de ne pas avoir peur que l'espace se sature. C'est-à-dire qu'il y ait trop de monde, donc on va juste inviter des personnes et on ne va pas ouvrir... La démarche de recherche-action pour faire advenir quelque chose qui n'est pas encore là doit pouvoir avoir cette ouverture. Le fait que ça contraigne les dispositifs d'accueil, c'est une réalité. Quand on accueille 30 personnes, on n'accueille pas 60 personnes, on n'accueille pas 80 personnes, on n'en accueille pas 150. Il faut des salles adaptées. Mais ces méthodologies de travail, par la subdivision des groupes qu'elles permet normalement d'accueillir des nombres assez fluctuants. Et puis, voilà, à part, je vous dis, la contrainte de réserver une salle assez grande, la contrainte aussi de ne pas travailler en amphithéâtre, mais à plat, pour pouvoir faire des cercles et pas des gens qui sont, on va dire, positionnés pour attendre qu'on leur donne quelque chose, mais vraiment investis par eux-mêmes dans une posture de participation active. Ça, c'est pour moi l'autre sujet, on va dire. C'est la posture dans laquelle on invite les gens à se mettre dans ces espaces-là. On a eu parfois des gens qui disaient « Je viens, mais j'observe juste. » Et ça, c'est pas possible, en fait. Si on y est, on y est. Alors après, on participe avec le niveau d'investissement qui est celui souhaité. Mais l'important, c'est que chacun puisse être acteur de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, on crée un espace de travail. On ne crée pas un espace de représentation, on ne crée pas un espace de présentation non plus, on crée un espace de travail. Et il n'y a pas d'un côté les chercheurs et de l'autre les acteurs, ou d'un côté les consultants et de l'autre ceux qui doivent apprendre des consultants. C'est vraiment voilà, tous acteurs de la recherche. Étant donné qu'on dans des processus comme cela, on ne sait pas toujours où on va, on a tendance à se repositionner en écoutant, en quête de quelqu'un qui va nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, définir la problématique, définir le sujet. Enfin, on est tous un peu aussi pétris de ce qu'on a appris à l'école. C'est important aussi de s'impliquer en tant que vraiment voilà, acteur de cette recherche-là. Et effectivement, poser un sujet, c'est très important de le dire, comment on pose un sujet, comment on pose des problématiques, comment on travaille tout cela. Effectivement, ça c'est ensemble qu'on le formule et qu'on le met au travail, quoi. Et c'est vraiment la déconstruction de la posture scolaire. Oui, hein. Les gens nous regardent en disant « mais vous la connaissez la réponse, vous nous posez une question et vous la connaissez ». Non, on ne la connaît pas en fait, pas du tout. On est en train de travailler ensemble. Et parfois même on a des intuitions, mais potentiellement on les freine un petit peu pour laisser la place à toutes les idées d'émerger, puisque même une intuition peut orienter et après fermer les écoutilles de tout le monde et orienter tout le monde dans la même voie, alors que ce n'est pas forcément la voie la plus pertinente. Du coup, vraiment laisser la place à l'émergence, à tout ce qui peut sortir de toutes les têtes.
Et ensuite, ça devient notre matière commune. Ça devient ce qui est au centre du cercle. Et tout le monde met la main à la pâte pour fabriquer quelque chose de ça. Voilà, les principes de la recherche-action, c'est vraiment de ne pas diviser les personnes entre chercheurs et acteurs. Et sur le rapport à l'expertise, personne n'a plus d'expertise que l'autre. On a tous des expertises particulières, singulières. Mais pour le coup, ce type de processus d'analyse de pratique pour traduire dans les contextes, je veux dire, quand on a travaillé en protection de l'enfance, les experts, c'était les travailleurs sociaux, on est d'accord. Nous, on avait une expertise méthodologique pour essayer de tricoter les deux. Mais les experts des droits culturels en protection de l'enfance, c'était eux, c'était évidemment pas nous. Et c'est chacun d'entre vous. Et dans les espaces de travail que vous allez créer et ouvrir, c'est chaque personne qui y vient, l'expert de son domaine, sa culture professionnelle, son contexte. Et donc, le travail à faire, c'est d'articuler et de traduire les droits culturels dans ces contextes à travers la valorisation de ce qui est déjà fait, en l'explicitant de ce point de vue, et à travers l'identification des améliorations, on va dire, à donner, voire mise à jour de déni de droit. Et puis il y a une dernière chose peut-être, l'adaptabilité permanente. Mais nous, on ne voit pas bien comment être dans cette intelligence collective, justement, sans cette dimension d'adaptabilité permanente. Donc, le socle, c'est que les outils, les méthodes, elles sont là. Après, dans quel sens on les met, voilà. Comment Ça ne veut pas dire que les choses sont floues, étant donné qu'on a des bornes quand même de ce qu'on veut à cette étape-là. Tiens, ça serait intéressant qu'on arrive à faire ça. Mais le ça, il n'est pas aussi précis. C'est des principes, quoi. C'est là, voilà, les fondamentaux. On va travailler les notions, par exemple, les 8 droits. Après, comment on va le faire, dans quelle temporalité, plus ou moins longue, ça dépendra des réactions et de ce qui va se passer, en fait. Et le principe d'ouverture permanente aussi est intéressant parce que ça nous fait penser à la notion d'accueil, comment on accueille aussi les nouveaux dans un processus qui est au long cours. Et ben voilà, il va falloir aussi faire la petite session de rattrapage pour mettre au courant la personne de ce qui s'est passé, de comment ça se passe, de donner aussi ces petits principes de la recherche-action. Et c'est un incontournable, c'est pas bon, bah non, on va pas lui dire de venir parce que de toute façon on est déjà trop avancé, elle va être trop à la rue. En fait, c'est un objectif d'accueillir. Toujours, parce que l'objectif c'est de créer de la dynamique et c'est créer des interactions et c'est continuer de grandir. Donc ça ne peut pas être mis de côté par facilité en disant ah, c'est trop compliqué. Non, certaines personnes dans certaines démarches sont arrivées mais à la dernière phase, quoi. Ouais. Et c'était super important qu'elles soient là pour justement donner un point de vue sur le travail qui a été réalisé et ça a été hyper enrichissant aussi, même si elles n'avaient pas tout traversé, quoi. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que chacun est responsable de son propre parcours. On n'a pas à présupposer que ça sera bien ou pas pour lui d'intégrer à ce moment-là, en fait. En revanche, nous, notre on va dire responsabilité, c'est de créer les conditions les meilleures qu'on puisse pour que cet accueil soit possible tout en continuant d'avancer. Parce que c'est vrai que des fois, on va dire ah non, on ne peut pas encore reprendre les fondamentaux parce que là, ça commence à plus nourrir assez ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Donc après, il y a suffisamment d'outils aussi partageables pour que chacun fasse son petit chemin, on va dire, dans son coin pour arriver dans le processus sans être trop en décalage. La notion de recherche-action, en l'amenant comme une méthode de travail, ça vous peut-être retire, ça vous met à distance de la responsabilité que vous avez apportée de dire, moi je pense qu'il faut faire comme ça en fait. Tiens, on pourrait utiliser cette méthode-là. Cette méthode-là requiert qu'on se met à un certain niveau d'équivalence dans notre posture de chercheur-acteur, on va dire. Et en tout cas, ça n'enlève pas non plus les statuts. Parce que ça, c'est important aussi de se dire que voilà, les statuts des personnes restent importants. Un directeur, c'est un directeur, un agent, c'est un agent. Sauf que dire, justement, c'est intéressant d'avoir le point de vue du directeur, le point de vue de l'agent, le point de vue de... C'est ce mouvement-là qu'il faut rendre nécessaire ou en montrer la nécessité. Et j'allais dire, reporter l'objet de l'analyse au centre du cercle, enfin, donner cette image-là, paraît intéressante pour vraiment le nourrir de tous les points de vue. Et bien toi, en tant que directeur, certes tu es directeur, ton point de vue nous intéresse, etc. Voilà. Et ça casse un peu la hiérarchie. Alors, vous voyez, la notion de cercle est super importante.
dans ces méthodes-là aussi. La proposition d'ouvrir une recherche-action, comme le disait Anne, c'est ça le tiers en fait. Parce que je sais que nous, on est tiers. Et là, ce qu'on vous propose, finalement, on ne l'a jamais vécu, ni les uns ni les autres. Il nous semble malgré tout que dans l'analyse des processus qu'on a pu mener, nous, c'est notre regard critique à nous sur ce qu'on a fait, en fait. De se dire, bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit que ça ne soit pas mené à l'interne, vraiment en responsabilité interne. Parce que c'est de notre point de vue, finalement, la seule clé qui peut nous permettre de dépasser ce qu'on n'a pas réussi encore à dépasser dans les processus qui ont été ceux qu'on a accompagnés. Ça a produit plein de choses, on va le voir de manière plus précise, mais sans doute qu'il y a un plafond de verre là. Et il nous semble, en tout cas on postule, que ce plafond de verre il peut être passé si en capacitation interne, il y a plus de ressources, plus de personnes et qu'on propose. Donc le tiers là, c'est plus la personne, c'est l'objet. Voilà, on crée un espace de recherche-action et on s'y investit. Vous êtes les garants de la méthode, mais vous n'êtes pas les garants de ce que ça va produire. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on formule et qu'on vous propose de travailler ensemble. L'accompagnement des élus, forcément, doit mailler ce que tu fais d'habitude avec des élus et l'espace de travail nouveau que tu leur proposes. Tu vois, le témoignage de la Manche, qui ne sera pas là ce matin, pourrait l'illustrer. Laurence, qui est directrice de la culture dans la Manche, a cheminé avec sa nouvelle élue à partir de 2015, qui a participé, elle l'a baladé partout, mais l'élue, elle était à fond de dire, vas-y, forme-moi, en gros. Et elle l'a promenée partout. Alors, elle avait une très belle posture. L'élu, elle n'était pas du tout dans le jugement préalable de ce qui allait se produire. Donc, elle s'est formée au milieu des groupes de travail. Et nous, c'est ce qu'on propose c'est ce qu'on a fait dans tous les lieux. Et tous les élus n'ont pas joué le jeu. Dans la Manche, il y avait plein d'élus locaux, d'élus municipaux qui ont participé, mais avec un postulat, tout en respectant ceux qui sont, qu'il faut qu'ils viennent dans l'espace commun comme les autres. C'est ça. Même s'il faut prendre des pincettes, faire des réunions spécifiques avec eux, leur expliquer pourquoi c'est important. Tu vois, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a quelque chose qui doit relier en fait les méthodes de la même manière que toute l'organisation hiérarchique des collectivités, même si elle est mise en débat sérieusement dans la recherche-action, il faut quand même qu'elle puisse être intégrée en fait. Il faut que les instances de travail existantes dans la collectivité puissent articuler à la recherche-action. Dans le travail social, il y a ce qu'on appelle la supervision. C'est quelque chose qui a un peu cette dimension-là. Comment on a un espace de confiance intersectoriel, inter-hiérarchique, où on vient poser et analyser ce qu'on a vécu. Tant pour le valoriser que pour le critiquer en se disant non, là ça n'a pas marché parce que c'est ça l'évaluation, de mon point de vue c'est ça l'évaluation de l'action publique et finalement cet espace il devrait être permanent partout. Tout le monde nous dit il existe jamais, mais en fait il me semble que c'est pas nous qui créons ça, enfin tu vois que ça devrait juste exister quoi.